Une première mi-temps un peu décevante, certainement peut-être due à cette petite coupure. On a manqué de rythme sur un terrain gras. Une équipe en face, même si sur le papier paraissait un peu démunie, a été bien en place, bien fringante, avait un peu plus de, on va dire, de jus, on va dire un plan élaboré aussi pour nous contrer, donc c'est toujours un peu plus facile. Et cette deuxième mi-temps, même si le contenu du match m'a pas forcément séduit, vu qu'à 10 contre 11, c'était un petit peu aussi compliqué. J'ai trouvé que l'équipe avait justement, à l'issue de cette expulsion, avait réagi assez bien. On a offert ce soir de la générosité, il en faut. On y a cru jusqu'au bout, donc ça veut dire aussi que Créteil aussi une force physique, mais aussi une force mentale. Je ne viendrai pas discuter les décisions d'arbitre, ça appuie, c'est un puissant fond, donc voilà. C'était quand même très très court ce soir. Première frappe cadrée, c'est le franc de Jean-Mi à 56e. Ils ont tiré super bien ce soir, comme ça. Ah, mais autant on est satisfait de ce point, autant on pouvait l'être déçu à Clermont et à Istres, autant ce point est positif. Alors il est lié, comme je vous l'ai dit, à la générosité et à cette force mentale qu'a le groupe, mais aussi à la maladresse aussi des attaquants, parce que enfin s'ils ont vendangé. Donc plus on avançait dans le temps, plus c'était bénéfique pour nous, parce qu'ils auraient pu peut-être nous achever, ils l'ont pas fait. Donc ça veut dire que voilà. J'avais dit avant le match que Nancy était une bête blessée et qu'elle était forcément dangereuse. Et je l'ai trouvé dans cet esprit-là. Nous, on n'a pas pu la mettre à mal ou même l'achever. Et c'est justement eux qui auraient dû nous achever. Et c'est nous qui revenons. Donc ça reste bénéfique. Après, le contenu, ouais. Mais bon, les équipes viennent aussi pour défendre. C'est un peu plus de qualité maintenant dans Ligue 2. Et puis, effectivement... une situation dangereuse à partir de... Oui, mais la première mi-temps, on est passé au travers, certainement dû au manque de rythme. Bon, voilà. Après, deuxième mi-temps à 10 contre 11, il faut quand même saluer le courage, l'abnégation, la volonté, cette force mentale. Donc voilà. Positif le résultat plus que le contenu, quoi. Ah, complètement, bien sûr. Même si sur le contenu, il y aurait énormément de choses à dire, j'imagine. Oui, mais il est sur le manque de repères, de rythme. Voilà, je crois que c'était ça. On a un peu déjoué, on a joué un peu à l'envers. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas se retrouver dans des positions favorables pour frapper. Malgré tout, on a eu quand même pas mal de corners. On a eu pas mal de situations après, surtout en deuxième mi-temps, un peu plus poussées. Et puis, je pense que oui, c'était voilà, replonger dans le rythme du championnat parce qu'on l'avait quitté. Et que tant le mois d'août s'est passé, on va dire, relativement bien, tant il y a un mois de septembre qui arrive, qui va être costaud, et qu'il faut vite se remettre, non pas au travail, mais dedans. On a eu le sentiment que l'équipe pensait qu'il pouvait remonter au score même à 10. Oui, mais on affiche toujours cette force mentale, donc oui. Et c'est surtout que à 3-0, non, ça aurait été compliqué. Mais comme en face, ils vont danger, et puis que nous, on jouait, c'était vraiment, tout le monde attaquait, on se retrouvait toujours en infériorité numérique, en déséquilibre. Bon, maintenant, voilà, tant mieux qu'ils n'en aient pas profité, tant mieux pour nous, parce que voilà, il nous fallait un petit coup du sort, et puis voilà, on a été le chercher. Est-ce que l'apport des joueurs d'expérience comme Jean-Michel Lesage a pas justement permettre cette égalisation? Oui, Jean-Michel, mais les autres aussi. À 10 contre 11, on était à 10 contre 11 contre Nancy, hein, messieurs. Nancy, c'est quand même pas... Même si, encore une fois, on peut dire, ils ont un centre de formation avec des joueurs de qualité. Ils ont vendu des joueurs, effectivement, mais ils vont en avoir d'autres. Donc, il faut pas... Voilà. On parlait du match de Istres. Je pense que Tours a fait la même chose. Et Tours, pourtant, est une équipe actuellement qui est dans de meilleures dispositions que nous, qui a un meilleur effectif que nous. Donc voilà, à chaque match, il y a une situation nouvelle, il faut les jouer. Et il ne faut pas comparer de Nancy du mois d'août à ce Nancy-là, puisque j'ai trouvé bien plus fringant qu'au mois d'août. C'était pas le même niveau de match quand même. C'est-à-dire C'était pour ce soir. Oui, mais ça, c'est le plan de jeu de Nancy, certainement. Ils ont joué 3 défenseurs centraux, 2 latéraux. Ils ont joué à 5 derrière. Ils ont trouvé un peu l'animation qu'ils avaient en Ligue 1 l'année dernière, qui leur a valu aussi des bons résultats.
donc c'est un peu plus difficile, hein, voilà. Et puis ils ont joué, on les a vus plus, voilà, plus saignants parce qu'ils jouaient le contre, on le savait. Et comme nous, on était un peu moins bien, manque de repères, manque de rythme, bon bah voilà, cette première mi-temps était effectivement décevante et on s'est inquiété. Voilà. Il y a des explications. Hein. Merci, au revoir. Un match nul à l'extérieur, normalement c'est bon à prendre, mais j'imagine que là il y a beaucoup de déception. Ouais, c'est frustrant, rageant, énervant. Ça fait 2 fois qu'on perd des points dans les arrêts de jeu. Sur, je crois alors c'est l'occasion, il me semble. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'en oublie une ou deux. Oui, voilà, oui, il y en a une deuxième. Bah, ce qui est énervant, c'est que nous, on n'a pas eu la lucidité ou l'envie d'aller marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri, tout simplement. On a fait le match qu'il fallait. On a concédé très peu d'occasions. On a eu les situations qu'il fallait. On n'a pas su finir le travail. Vous n'avez pas eu trop d'occasions? Non, mais des situations, des mauvais choix sur la dernière passe ou sur des choses comme ça, mais il y en a eu quelques-unes. Il y a quand même, je me rappelle de 2-3 avec Caraboué, Jeannot. Franche, oui, peut-être. Mais il y a quand même des situations qui doivent faire mouche. Surnombre, on montre beaucoup d'espace. On les a attirés dans nos... là où les qui viennent pour pouvoir les contrer, et c'est ce qui s'est passé. Petit manque d'efficacité. Le plan s'était quasiment déroulé sans accroc, le retour à la défense à 3, ça avait plutôt bien marché jusque-là, c'est pas récompensé, quoi. Ouais. Au Havre, on était à 4, mais c'était pas récompensé puisque c'était la 96e. On a des fautes d'efficacité, tout simplement. Ça devient embêtant parce que forcément on perd des points et on court après ces points. Ça veut dire que vous pensez déjà être dans le trio de tête ou c'est... Dans le trio de tête de la fin Comment? Devant, on va dire. Ah non. Aujourd'hui, on est bien trop loin du haut de tableau pour pouvoir espérer que ce soit quoi que ce soit. Il faut d'abord gagner des matchs. On n'en gagne pas assez, c'est clair. Avant de pouvoir espérer quoi que ce soit, il va falloir gratter des points. Il va falloir qu'on s'accroche à nos points. Aujourd'hui, on est plus en bas qu'en haut. Enfin, je ne connais pas le résultat, mais 6 points en 6 matchs, c'est pas suffisant. La fin de match, il y a vous reculez, ils jouent leur bateau avec des longs ballons, bon, c'est un peu classique, mais peut-être qu'il y a ce manque de confiance aussi. Oui, certainement, on a voulu certainement préserver le résultat, mais au-delà de ça c'est logique, ce qui nous a manqué, c'est quand même un petit peu de lucidité pour aller au bout de nos situations. On s'est retrouvé en 1 contre 1, en 2 contre 1, et il y avait vraiment de la place pour aller au bout. Ah oui. On a su conserver le ballon, mais on n'a pas su finir les situations. Surpris par la prestation de Créteil par rapport à ce que vous aviez vu en match amical? Non, moi j'avais annoncé que Créteil serait un des prétendants et une des grosses surprises. Je me suis pas trompé. Après, ils avaient un suspendu. C'est une équipe solide, très athlétique, qui met beaucoup de densité dans les duels. On connaissait les points forts et les points faibles. De les avoir joués un match amical, ça nous avait servi aussi. Vous avez réussi à les faire déjouer quand même? Je pense, oui. Je pense. Ils ont cherché beaucoup les bonnes solutions qu'ils n'ont pas forcément trouvées, sauf sur le courage à la fin. Le changement de gardien, c'est un choix ou une blessure? Damien a un problème de sciatique qui est récurrent un petit peu. Je reviens sur la défense à 5, c'est ponctuel? À 3. À 3 et 2 latéraux. C'est ponctuel ou ça a vocation à durer? C'est une solution. C'est une solution comme d'autres. Je m'en suis déjà servi la saison dernière. Ça me plaît bien. Ça a l'air, messieurs.